À table. Comment ça, ce n'est pas l'heure? Mais si, c'est l'heure. Il n'est jamais trop tard pour les maths. Vous allez voir qu'apprendre les tables de multiplication, c'est aussi facile que de mettre la table. Surtout quand on connaît déjà ses doubles. On va commencer déjà par prendre 2 couverts, une fourchette et un couteau. Le plus important est de retenir que nous aurons 2 couverts par personne. Et qu'aujourd'hui, à notre table, nous avons 2 personnes. Alors, réfléchissons un petit peu. 2 couverts par personne, sachant qu'il y a 2 personnes. Vous avez trouvé? C'est très facile. Si vous vous rappelez de vos doubles, normalement, il n'y a absolument aucun souci. Eh bien oui, 2 couverts par personne. Donc là, regardez bien ce qu'il y a sur l'image. Évidemment, 2 fois 2 égale 4. On peut faire en sens inverse, mais ce seront les mêmes nombres. 2 fois 2, 2 couverts par personne égale 4. Regardez bien, en effet, nous avons bien nos 4 couverts. Donc cela est très très simple. Maintenant, nous avons 3 personnes. 3 personnes sur notre table. Vous voyez bien les 3 assiettes, les 3 verres, mais nous voulons rajouter 2 couverts par personne. Donc on réfléchit encore un petit peu, on fait chauffer un petit peu ces cellules grises, ces méninges, on se rappelle des cours du début de l'année. Et attention aux résultats. Eh bien oui, vous voyez bien sur cette table tout ce que j'ai sorti de mon tiroir pour que mes 3 invités puissent manger. Donc 2 fois 3 égale 6. Je mets 2 couverts par personne, 2 couverts pour chaque assiette. Et évidemment, le résultat sera 6. Rappelez-vous, on peut inverser les nombres, cela ne changera pas le résultat en multiplication. Je peux faire également 3 fois 2 égale 6. Tiens, on va inviter une autre personne, finalement il y a de la place autour de cette table. Alors, nous allons avoir 4 assiettes, 4 verres pour 4 personnes. Nous allons devoir évidemment ajouter 2 couverts par assiette. Réfléchissez, je vous laisse quelques secondes. C'est encore très très facile. Comme je sais que vous êtes très fort, vous avez trouvé. Et oui, regardez cet indice-là sur la table. Nous avons les 4 fourchettes et les 4 couteaux que j'ai séparés. Mais le résultat sera égal à 8. 2 couverts par personne, 2 fois 4 égale 8. Et quand on se souvient qu'on peut inverser aussi les nombres dans une multiplication, 4 fois 2 égale 8. Pour 4 personnes, j'ai mis 2 couverts à chaque fois. Le résultat sera exactement le même. Je sens que l'odeur du repas attire une 5e personne. Le menu doit être vraiment excellent aujourd'hui. Nous avons 5 personnes sur notre table. On regarde, j'ai 5 assiettes, 5 verres et il me manque 2 couverts par personne. Voilà le nouvel indice sur ma table. J'ai déposé parce que j'ai voulu vous aider un petit peu, même si je sais que normalement vous êtes très fort parce que vous êtes souvenu que sur chaque main j'ai 5 doigts et que évidemment j'ai 2 mains. Donc le résultat, 2 fois 5 égale 10. Ou alors 5 fois 2 égale 10 aussi. Je peux inverser une fois de plus mes nombres, le résultat sera identique. Vous êtes vraiment excellent. Ensuite, tiens, on va continuer. Ma table est assez grande. Je vais rajouter une autre personne. On va se serrer un petit peu. Et puis voilà, nous sommes 6. Là, j'ai mis les assiettes. J'ai posé aussi mes couverts pour vous aider un peu, mais ne comptez pas, ne trichez pas. Attention, quel est le résultat? 2 couverts pour 6 personnes, 2 fois 6. Alors, le résultat, 14, 5, 12. Oh, il est là-dedans, parmi ces nombres. À vous de le chercher ou de vous rappeler. Eh bien oui, 2 fois 6, 2 couverts par personne. J'ai 6 personnes égale 12. Ou alors, 6 personnes qui ont chacune 2 couverts. Ça sera aussi 12. Allez, soyons fous, nous allons rajouter une petite assiette encore. Donc, cela va nous faire 7 assiettes pour 7 personnes. Toujours pareil, on aura notre fourchette et notre couteau, donc 2 couverts, pas de petite cuillère. Alors, allez-y, réfléchissez, cela va aller très vite. J'ai déjà déposé sur ma table mes fourchettes et mes couteaux, sans compter, mais vous connaissez les résultats déjà de tête. 2 fois 7, en effet, c'est 14. Ou alors, j'inverse. 7 fois 2 égale aussi 14. Je vais devoir sortir 14 couverts de mon tiroir. Bravo, vous êtes vraiment excellent. Continuez comme ça. Bon, allez, un autre petit invité à notre table. Finalement, on met une rallonge et tout se passe bien. Nous voilà 8 maintenant.
on se serre un petit peu, mais le calcul va être aussi rapide. Alors, j'ai 8 assiettes et puis je vais devoir rajouter les couverts qui correspondent, 2 par personne. Eh bien oui, 2 fois 8 égale 16, ou alors 8 fois 2 égale 16. Vous voyez, en même temps, vous apprenez presque la table de 8. Nous faisons beaucoup de progrès. Vous faites beaucoup de progrès. Bon, on va continuer encore un petit peu parce que comme je vois que vous êtes très fort, on va aller de plus en plus loin. Alors, avec un peu d'imagination, parce que je n'ai plus assez de place sur ma table, nous allons donc imaginer que nous avons 9 invités avec 9 assiettes, 9 verres et que ces invités ont toujours besoin de ces 2 couverts. Oh non, ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur, ce sera très facile. Rappelez-vous, je sais que 2 fois 8 c'est égal à 16, donc j'ai une 9e personne, je vais juste rajouter 2 couverts de plus. Donc 2 fois 9 égale 18, je peux inverser, 9 fois 2 égale 18 aussi. Donc ça y est, maintenant vous apprenez la table de 2 et un résultat de la table de 9. Bon, on continue. Pour 10 personnes, alors là c'est très facile, rappelez-vous, il suffit de se souvenir des nombres de la numération. Si je mets 2 dizaines par exemple, cela me fait 20. Ou alors je fais 10 fois 2 égale 20. 10 invités qui ont chacun 2 couverts. Ah oui, le problème c'est qu'on a un seul hamburger pour toutes ces personnes. Je pense que ça va être très très difficile à partager. Mais là, le partage, c'est la division. Et ça, on va attendre encore quelques temps pour l'apprendre. L'année prochaine peut-être. À vous maintenant de vous mettre au travail, même si vous avez déjà travaillé un petit peu, mais vous allez faire votre propre leçon dans votre cahier. Vous allez aller à l'onglet, là, à la petite partie où il y a marqué calcul et numération. Vous allez tourner vos pages et sur une jolie page toute neuve, à 3 carreaux de la marge, vous allez écrire le titre. La table de 2, vous écrivez avec soin, comme vous avez bien appris, et puis vous entourez le chiffre 2 au stylo rouge. Vous prenez ensuite une règle et un crayon de papier pour tracer un trait de 10 carreaux ou alors 8 cm. Vous allez voir que ça fait à peu près la même longueur. Ensuite, vous tracez un autre trait vertical de 10 carreaux ou de 8 cm de long, toujours pareil. Vous voyez, rappelez-vous, là on voit que cela forme un angle droit. On fait un petit peu de géométrie en même temps. Ensuite, vous fermez votre carré et vous allez tracer 10 lignes juste sur les lignes de votre cahier. Le quadrillage de votre cahier va bien vous indiquer et puis vous orienter. Vous allez tracer une autre colonne de 3 carreaux de large, c'est-à-dire à partir du bord de votre carré, vous comptez 3 carreaux et vous allez tracer votre trait tout le long. Ensuite, vous allez tracer 2 autres colonnes. Vous comptez 2 carreaux, vous tracez un trait vertical, vous comptez encore 2 autres carreaux et vous tracez un autre trait vertical. Ensuite, dans la première colonne, vous allez écrire toutes les opérations. 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5, 2 fois 6, 2 fois 7, 2 fois 8, 2 fois 9, 2 fois 10. Donc là, maintenant dans la deuxième colonne, il y a 2 colonnes parce qu'en fait, ça correspond aux 2 fois. Donc, dans la première colonne, je fais un point, deuxième colonne, deuxième point. Vous allez faire pareil pour toutes les opérations. Ensuite, je vais mettre 2 points par colonne parce que 2 fois 2 égale 4. Pour le 3, pareil, 2 fois 3 égale 6. 2 fois 4 égale 8, donc dans chaque colonne, je vais dessiner 4 petits ronds. Ne faites pas des ronds trop grands parce que sinon vous n'aurez plus la place pour le reste. Vous pouvez changer de couleur. 2 fois 5, pareil, vous allez faire 5 petits ronds dans chaque colonne. Et le résultat, 10, avec une autre couleur aussi pour qu'on voit bien la différence. Et puis pour que ça marque bien l'esprit, pour que le cerveau se souvienne bien des résultats. 2 fois 6, pareil, vous allez faire 6 petits points dans la première colonne et 6 petits points dans la deuxième colonne. Pour le 7, en face de l'opération, vous allez faire vos 7 petits points. Vous pouvez suivre le modèle sur l'image et puis mettre aussi la pause sur la vidéo, comme ça ce sera plus simple. Pour 2 fois 8 également, vous allez dessiner vos 8 petits points par colonne. Cela fera 2 groupes de 8, comme mes 2 couverts.
durant ce que vous avez vu pendant le film, le résultat sera égal à 16. 9, alors moi j'ai fait comme sur un dé. Vous avez vu, j'ai fait 4 petits points, puis à côté 4 autres petits points, et j'ai mis un petit point au milieu pour faire le 9e. Donc 9 points par case. Et puis pour 10, on serre un peu, 5 et 5, et puis dans l'autre colonne encore 5 et 5. Et le résultat égale 20.